Maria Valtorta, la fille du temple, partie 3. Joachim et Anne, en compagnie de Zacharie et d'Élisabeth, sortent d'une maison de Jérusalem. Ils se dirigent vers le temple pour la cérémonie de la purification. Anne porte dans ses bras son enfant enveloppé dans une fine couverture de laine. Élisabeth tient des paquets dans ses mains. Joachim traîne par une corde 2 gros agneaux tout blancs. Zacharie a les mains vides. Tous, dans leurs habits de fête, ont un air solennel. Mais Anne, surtout, rayonne et paraît digne dans sa robe, d'un jaune très pâle. Il me semble te voir le jour de ton mariage. Je n'étais alors qu'une fillette, mais je me rappelle encore comme tu étais belle et heureuse, dit Élisabeth à Anne. Mais aujourd'hui je le suis davantage. Le Seigneur t'a beaucoup aimé, soupire Élisabeth. C'est pour cette raison que je lui offre ce que j'aime le plus, ma fleur. Comment feras-tu pour l'arracher de ton sein quand l'heure sera venue ? Je me rappellerai que je ne l'avais pas et que c'est Dieu qui me l'a donné. Je serai toujours plus heureuse maintenant qu'à cette époque-là. Quand je la saurai au temple, je me dirai, elle prie devant le tabernacle. Elle prie le Dieu d'Israël en faveur de sa maman aussi, et je me sentirai en paix. Crois-moi, j'en ai la certitude. Cet enfant ne nous appartient pas. Je n'étais plus en état de rien faire. C'est l'Éternel, son Père, qui l'a déposé en mon sein, comme un don divin, pour essuyer mes larmes, affermir notre espérance, ainsi que nos prières. C'est pourquoi elle est à lui. Nous en sommes, nous, les heureux gardiens. Que le Seigneur en soit béni. Ils parviennent au mur du temple. Pendant que vous allez à la porte de Nicanor, je vais prévenir le prêtre, et je vous rejoindrai ensuite, annonce Zacharie, et il disparaît derrière une arcade qui donne accès à une grande cour entourée de portiques. Avant de se rendre au lieu du rendez-vous, ils s'arrêtent pour sortir des paquets ce qu'ils ont apporté: des galettes, de la farine, 2 colombes dans une cage en osier, ainsi que 2 grosses pièces d'argent. Voici la belle porte de Nicanor. Zacharie se trouve déjà là, aux côtés d'un prêtre. Anne reçoit l'aspersion d'eau, puis elle reçoit l'ordre de s'avancer vers l'autel du sacrifice. Élisabeth a pris l'enfant des bras de sa mère et elle reste au dehors. Joachim entre derrière sa femme, tirant derrière lui un malheureux agneau qui bêle, qu'on offre en holocauste. Anne est désormais purifiée. Le prêtre félicite les parents pour leur joie et leur fidélité. Et il reçoit le second agneau, la farine et les galettes. Cette fillette est donc consacrée au Seigneur. Que la bénédiction de Dieu soit sur elle et sur vous. Voici venir Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Viens, femme, cette petite est offerte au temple en hostie de louange. Tu seras sa maîtresse, et, sous ta protection, elle croîtra en sainteté. Anne de Phanuel cajole la petite Marie qui s'est éveillée. La cérémonie achevée, Anne dit: Je voudrais faire l'offrande au temple et me rendre là où j'ai vu la lumière l'an dernier. Ils s'y rendent accompagnés d'Anne de Phanuel. Ils arrivent tout près de la porte grande ouverte et regardent l'intérieur, d'où parviennent de doux chants de jeunes filles voilées de blanc.
Dans 3 ans, tu seras là, mon lys. Promet Anne à Marie, qui sourit en entendant les chants psalmodiés. On dirait qu'elle comprend, dit Anne de Fanuel. C'est une belle petite fille. Elle me sera aussi chère que si c'était la mienne. Je t'en fais la promesse, femme. Du moins, si l'âge me le permet. Tu seras encore là, femme. Déclare Zacharie. Tu la recevras parmi les jeunes filles consacrées. Moi aussi j'y serai. Je veux être présent ce jour-là pour lui recommander de prier pour nous dès son entrée. Il regarde sa femme qui comprend et pousse un soupir. La cérémonie est terminée et Anne de Fanuel se retire, pendant que les autres sortent du temple parlant entre eux. Anne et Joachim rendent grâce à Dieu. Anne coud dans le jardin, assise à l'entrée d'une tonnelle ombragée. Toute proche arrive la petite Marie. Sa démarche est assurée et elle se met à courir vers sa mère avec un cri joyeux. Elle tient dans ses mains un bouquet de fleurs, des champs. Elle se réfugie dans les bras maternels. Anne s'incline pour embrasser sa fille avec amour. La petite offre toutes ses fleurs à sa mère, et pour chacune, elle raconte une histoire qu'elle invente. Celle-ci, si bleue et si grande, est une étoile tombée du ciel pour apporter un baiser du Seigneur à sa maman. Qu'elle l'embrasse là, cette petite fleur céleste, sur son cœur, bien sur son cœur, et elle lui trouvera le goût de Dieu. Cette autre, en revanche, d'un bleu plus pâle, comme les yeux de son père, porte inscrit sur ses feuilles que le Seigneur aime beaucoup son papa parce qu'il est bon. Et celle-ci, la toute petite, la seule qu'elle ait trouvée, c'est un myosotis, est celle que le Seigneur a créée pour dire à Marie qu'il l'aime beaucoup. Quant à ces coquelicots, sa mère sait-elle ce qu'elles sont ? Ce sont des morceaux du vêtement du roi David, trempés dans le sang des ennemis d'Israël et semés sur les champs de bataille et de victoire. Elles sont nées de ces pans de vêtements royaux déchirés dans le combat héroïque pour le Seigneur. Mais cette blanche-là, si gracieuse, paraît composée de 7 coupes soyeuses qui regardent vers le ciel et embaument. Elle est née là, à côté de la source, et c'est son père qui l'a cueillie pour elle au milieu des épines. On la croirait faite avec le vêtement que le roi Salomon portait lorsque le mois même où sa petite fille était née, bien des années auparavant. Ah, combien d'années avant! Il marcha, revêtu de splendides atours blancs, au milieu de la foule d'Israël, devant l'arche et la tente, jubilant à la vue de la nuée revenue entourer sa gloire. Il chanta le cantique et la prière de sa joie. Je veux être toujours comme cette fleur, et comme le sage roi Salomon. Je veux chanter toute ma vie des cantiques et des prières devant le tabernacle. Ma joie, comment sais-tu ces choses saintes ? Qui te les a apprises ? Ton père ? Non, je ne sais pas qui c'est. Il me semble les avoir toujours su. Mais c'est peut-être quelqu'un qui me les dit et que je ne vois pas. Peut-être l'un des anges que Dieu envoie parler aux hommes qui sont bons. Maman, tu m'en racontes encore une ? Oh, ma fille, quelle histoire veux-tu encore connaître ? Marie réfléchit, sérieuse et recueillie, puis elle choisit. Encore la parole de Gabriel à Daniel, celle où le Christ nous est promis.
Elle écoute les yeux fermés en répétant lentement les paroles de sa mère. Quand Anne termine, elle demande « Combien de temps faut-il encore pour que l'Emmanuel vienne ?» 30 années environ, ma chérie. Que de temps encore. Et moi, je serai au temple? Dis-moi, si je priais beaucoup, beaucoup, jour et nuit, nuit et jour, et si dans ce but je voulais appartenir à Dieu, seul pendant toute ma vie, l'Éternel me fera-t-il la grâce de donner le Messie à son peuple plus tôt? Je ne sais pas, mon aimé. Le prophète a dit 70 semaines. Je pense que la prophétie ne ment pas. Mais le Seigneur est si bon. Se hâte d'ajouter Anne en voyant perler une larme dans les yeux de sa fille. Je crois que si tu pries beaucoup, il t'exaucera. Un sourire revient sur le petit visage qui s'était un temps assombri. Alors je vais prier et je resterai vierge pour cela. Mais sais-tu seulement ce que cela signifie? Cela veut dire ne pas connaître l'amour d'un homme, mais seulement celui de Dieu. Cela veut dire n'avoir de pensée pour personne d'autre que pour le Seigneur. Cela veut dire rester enfant dans sa chair et avoir le cœur d'un ange. Cela veut dire n'avoir des yeux que pour regarder Dieu, d'oreilles que pour l'écouter, de bouche que pour le louer, de cœur et de vie que pour les lui donner. Béni es-tu. Mais dans ce cas, tu n'auras jamais d'enfant, toi qui aimes tant les petits et les agneaux. Sais-tu, un enfant pour une femme est comme un petit agneau ou comme une petite colombe que l'on peut aimer, couvrir de baisers et qu'on entend vous dire « Maman ». Peu importe, j'appartiendrai à Dieu et je prierai au temple. Et peut-être un jour, je verrai l'Emmanuel, la Vierge qui doit être sa mère, au dire du grand prophète, doit être déjà née, et elle est au temple, je lui servirai de compagne et de servante. Oh oui, si je pouvais la connaître, je voudrais la servir, cette bienheureuse. Et puis, elle m'amènera vers son fils, et je le servirai, lui aussi. Pense donc, maman, servir le Messie. Marie est toute exaltée à cette idée qui l'enthousiasme et l'anéantit à la fois. Emportée par l'émotion, elle reprend. Mais est-ce que le roi d'Israël, loin de Dieu, me permettra de le servir? N'en doute pas. Le roi Salomon ne dit-il pas « Il y a 60 reines et 80 concubines et des jeunes filles sans nombre ?» Tu vois qu'au palais du roi, les jeunes vierges qui serviront leur Seigneur seront innombrables. Ah, tu vois donc bien que je dois être vierge. Je le dois. S'il veut une vierge pour mère, c'est le signe qu'il aime la virginité plus que tout. Je veux qu'il m'aime, moi sa servante, pour la virginité, qui me rendra un peu semblable à sa mère bien-aimée. Oui, c'est ce que je veux. Je voudrais même pécher beaucoup, si je n'avais pas peur d'offenser le Seigneur. Dis-moi, maman, peut-on être pécheur par amour pour Dieu? Mais que dis-tu là, mon trésor? Je ne comprends pas. Voici ce que je pense. Pécher pour pouvoir être aimé de Dieu, qui devient sauveur. On sauve ce qui est perdu, n'est-ce pas? Je voudrais être sauvée par le Sauveur, pour qu'il me regarde avec amour. C'est pour cela que je voudrais pécher, mais sans faire de péché qui le dégoûte. Comment peut-il me sauver si je ne me perds pas? Anne est abasourdie, elle ne sait plus quoi dire. Joachim vient à son secours. Il s'était approché d'elle sans faire de bruit
en marchant sur l'herbe. Il t'a sauvé d'avance, parce qu'il sait que tu l'aimes et ne veut n'aimer que lui. C'est pourquoi tu es déjà rachetée, et tu peux rester vierge comme tu le désires. Déclare-t-il. Vraiment, papa? C'est vrai, mon petit amour. Regarde, je t'ai apporté ce petit passereau qui a fait son premier vol près de la fontaine. J'aurais pu le laisser aller, mais ses faibles ailes n'avaient pas assez de force pour le soulever à nouveau. Il serait tombé dans l'eau. Je n'ai pas attendu que cela arrive. Je l'ai pris et je te le donne. Tu en feras ce que tu voudras. Le fait est qu'il a été sauvé avant d'encourir le danger. C'est aussi ce que Dieu a fait avec toi. Maintenant, dis-moi, Marie, ai-je aimé davantage le passereau en le sauvant, ou l'aurais-je plus aimé en le sauvant après la chute? C'est maintenant que tu l'as le plus aimé, puisque tu n'as pas permis qu'il se fasse mal dans l'eau glacée. Eh bien, Dieu t'a aimé davantage, car il t'a sauvé avant que tu ne pêches. Dans ce cas, je l'aimerai de toutes mes forces. Joli petit oiseau, je suis comme toi. Le Seigneur nous a aimés pareillement, en nous accordant le salut. Maintenant, je vais te soigner, puis je te laisserai partir. Toi, tu chanteras les louanges de Dieu dans les bois, et moi au temple. Nous dirons, envoie celui que tu as promis à ceux qui l'attendent. Oh, papa, quand me conduiras-tu au temple? Bientôt, ma perle. Mais cela ne te fait rien de quitter ton père? Oh, si, beaucoup. Mais tu viendras. Et puis, si cela ne faisait pas mal, où serait le sacrifice? Et tu te souviendras de nous? Toujours. Après la prière pour l'Emmanuel, je prierai pour vous. Que Dieu vous donne joie et longue vie, jusqu'au jour où il sera le Sauveur. Ensuite, je lui dirai de vous prendre pour vous emmener à la Jérusalem des cieux. À ces mots, Joachim, tout ému, serre la petite Marie dans ses bras.